Soyez bénis, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Bienvenue à notre temps de dévotion matinale. Je suis le docteur Yazi. Ce matin, nous allons parler de la négligence. 2 Chroniques 29, en son verset 11. La Bible déclare: Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. En médecine, la négligence est capable de tuer un homme. C'est en cela qu'on parle d'erreur médicale ou de négligence médicale. Dans la vie de tous les jours, la négligence est ce poison que tu négliges qui te tue à petit feu. Ta négligence t'empêche aujourd'hui d'avoir un emploi parce que tu ne trouves pas la force d'aller déposer tes dossiers dans des structures agréées. Ta négligence te vaut aujourd'hui les railleries de ta belle famille parce que tu n'arrives pas à prendre soin de ton foyer, à mettre de l'ordre là où il y a le désordre dans ton foyer. Ta négligence te vaut aujourd'hui d'avoir une vie spirituelle bancale, une vie spirituelle sous perfusion. Parce que quand il s'agit de prier, tu remets toujours à demain. Ta négligence a fait que tu as travaillé 30 ans sans pouvoir bâtir une maison. Parce que toutefois qu'on t'a interpellé sur ce fait, tu as estimé que tu avais encore le temps devant toi pour le faire. Et tu as été surpris par la retraite. Ta négligence peut même nuire à ta relation sentimentale. Parce que tu es tellement préoccupé sur autre chose que tu n'arrives pas à te concentrer sur l'éducation de tes enfants. Tu n'arrives pas à prendre soin de ton épouse ou de ton époux. Et cela peut ouvrir des portes au banditisme dans la vie des enfants, à l'infidélité dans la vie de ton conjoint ou de ta conjointe. Nous avons tendance, nous les enfants de Dieu, nous avons tendance, nous les serviteurs de Dieu, à penser que le plus grand péché, c'est l'impudicité. L'impudicité est un péché condamné et condamnable par la Bible et par le Seigneur. Mais l'un des péchés que nous ne mentionnons pas beaucoup dans l'Église, c'est la négligence. Négliger sa vie, négliger l'œuvre de Dieu, c'est la pire chose qui puisse arriver à un homme. La négligence est une forme de malédiction qui peut t'empêcher d'être qualifié là où Dieu t'a qualifié d'avance. Je prie ce matin que tu prennes conscience et que tu cesses d'être négligent ou négligente. Que tu arrêtes de prendre les choses à la légère et que tu commences à être une personne dépourvue de toute forme de négligence. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à ne plus manifester une quelconque négligence. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous avons compris ce matin, et moi surtout, j'ai compris ce matin que la négligence est en train de me détruire à petit feu. Seigneur, je prie que tu m'aides. Il y a tant de choses que j'ai prévu faire, mais que la négligence m'a toujours amené à remettre à demain. Il y a tant de décisions importantes que j'aurais dû prendre depuis des lustres que ma négligence m'a amené à ajourner. Éternel, il m'est arrivé même de remettre ta volonté à demain, faute de négligence. À compter d'aujourd'hui, je ne veux plus être négligent. Je ne veux plus négliger ma famille. Je ne veux plus négliger l'éducation de mes enfants. Je ne veux plus négliger mon conjoint.
Je ne veux plus négliger les choses importantes dans ma vie. Je ne veux plus sacrifier l'important au profit de l'urgent à cause de la négligence. Aide-moi à ne plus être négligent pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu le fais et que la gloire te soit rendue. Je le crois, je le confesse et je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.